Donc 20h30, place au journal. France Info, le réflexe info. Et le journal est présenté par Armand Pérouloga. La direction d'Air France tente une sortie de crise après 7 jours de grève des hôtesses et stewards. Ce soir, elle s'engage à maintenir l'accord d'entreprise des personnels navigants jusqu'en février 2017. Engagement pris par courrier auprès des syndicats alors que la grève se termine ce soir. Des négociations vont reprendre fin août entre les deux parties. Le sort des salariés de SFR en discussion depuis cet après-midi. Le numéro 2 de la téléphonie en France veut se séparer d'un tiers de ses effectifs, soit 5000 emplois. Il s'agirait d'un plan de départ volontaire qui s'étalerait de juillet 2017 jusqu'en 2019. La ministre du Travail a reçu cet après-midi le PDG de SFR ainsi que les syndicats. Des syndicats qui comptent bien faire reculer l'échéance. Kader Chakroun, délégué syndical de l'UNSA SFR. On est en négociation pour pouvoir obtenir une extension de la garantie de l'emploi jusqu'en 2019, que tout plan social se fasse sur la base du volontariat et avec des moyens d'accompagnement importants, que ce soit pour l'interne et l'externe. Mais la question fondamentale, c'est sur la stratégie. On ne comprend pas la stratégie de M. Drahi, parce qu'on a beau lui poser la question depuis 2 ans, à part réduire les coûts, être dans une logique financière pure, on a du mal à comprendre où il veut aller pour les clients, pour les salariés et pour l'emploi. Donc, on n'attend pas grand-chose du gouvernement, parce qu'avec les lois qu'ils ont fait, on sait dans quelle économie nous sommes. On compte sur les organisations syndicales et les salariés pour insister sur la nécessité d'avoir un dialogue social et être actif par rapport aux salariés. Kader Chakroun, un des délégués syndicaux d'Air France. Apprenons à vivre ensemble, plus jamais ça. Appel lancé cet après-midi par l'archevêque de Rouen. C'était lors des obsèques du père Jacques Hamel, ce prêtre sauvagement assassiné mardi dernier dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. La cérémonie a rassemblé des milliers de personnes cet après-midi à la cathédrale de Rouen. Et conséquence des attentats, de nombreuses municipalités décident d'annuler les festivités du mois d'août. Il n'y aura pas de feux d'artifice à Avignon, Collioure, Chambéry et La Baule. Pas de meeting aérien de la patrouille de France le 13 août à Marseille. Le ministre de la Défense a justifié ce matin ces différentes annulations. Jean-Yves Le Drian évoque une situation de guerre face au terrorisme. La direction d'Auchan mise en cause par la CGT après le licenciement d'une caissière de supermarché à Tourcoing. Licenciement pour une erreur de 2,80 €. Cet employé est accusé d'avoir volontairement mal comptabilisé des produits au bénéfice d'une cliente. Elle a reçu sa lettre de licenciement la semaine dernière. Licenciement pour faute grave qu'elle entend bien contester devant les prud'hommes. Et puis la purge en Turquie s'étend désormais au football. La fédération turque de foot vient de licencier 94 de ses membres, dont des arbitres. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État du 15 juillet. Le journal présenté par Armand Pérouloga. Tout de suite, des nouvelles du ciel. France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Et demain, hausse des températures, mais pluie sur le nord-ouest, Sébastien Léas. Demain, les régions du nord-ouest seront encore sous le passage de la perturbation pluvieuse, avec même des pluies localement soutenues, en particulier demain matin en Normandie. Les pluies s'estomperont en cours d'après-midi près de la Manche. Avec ce temps humide, les températures ne décolleront pas, stagnant entre 19 et 24 degrés demain après-midi. Des Charentes au Pays de la Loire, au centre jusqu'en Champagne et en Lorraine, la couche nuageuse est épaisse en matinée et peut encore apporter quelques gouttes. Progressivement, les nuages vont se morceler et laisser des éclaircies apparaître plus nettes au fil des heures. Sur tout le reste du pays, la journée sera bien plus agréable. Le soleil brillera dès le lever du jour. Entre l'Alsace et le Nord-Bourgogne, les nuages seront un peu plus nombreux, mais l'impression sera au beau temps. Les maximales profitent de cette belle journée pour gagner quelques degrés, grimpant entre 25 et 35 degrés. 20h, 21h, France Info, les informés.